Alors, nous sommes en train de parler de la guérison par l'amour, ou bien guéri par l'amour. Nous avons montré comment nous avons établi que l'amour de Dieu est le remède contre tous les maux de l'homme. Proverbe chapitre 10, verset 12, nous dit « L'amour couvre toutes les fautes ». Et Sophonie chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi et son amour te donne une nouvelle vie. » Donc, on a dit que l'amour de Dieu te donne une vie nouvelle. Nous avons dit ceci. Et laissez-moi expliquer que nous avons sincèrement besoin d'aller à Dieu avec humilité et demander une guérison profonde. Mais c'est avec humilité. Chaque fois que Dieu nous expose à quelque chose et que la réaction que nous avons n'est pas divine ou biblique, c'est qu'il y a beaucoup de chances que dans ce domaine de ta vie, tu sois malade. J'ai mal parlé. Jésus-Christ essayait d'enseigner aux disciples pour montrer que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Le royaume de Dieu n'est pas comme à peu près comme nous sommes. C'est totalement opposé au royaume des ténèbres. Alors il explique, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand il explique ça, il essaye de montrer que si tu fonctionnes en dehors de ça, ça veut dire qu'il y a un problème qui doit être réglé. Vous me suivez? La condition normale de l'homme, quand Dieu l'a créé, c'était qu'il devait aimer Dieu et aimer son prochain. C'est comme ça que Dieu nous a créés, avec la capacité d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Autrement dit, quand tu es normal, si je peux dire, si tu peux appeler ça normal, ou bien quand tu es, comment dire, dans l'état originel, dans ton état originel, c'est-à-dire comment Dieu t'avait créé initialement. Tu étais créé avec la capacité, ou tu étais créé avec, tu étais créé aimant Dieu et aimant le prochain. Vous allez remarquer que c'est après que l'homme soit initié par Satan que l'homme a commencé, par exemple, l'homme a commencé à accuser la femme. C'est après cette initiation-là. Ils étaient en harmonie avant. L'homme aimait sa femme. Mais après cela, vous voyez l'homme en train d'accuser la femme. Et l'histoire continue. Comment il s'appelle? Caïn tue son frère Abel. Tout ça a commencé quand l'homme a mangé le fruit. Est-ce que tu as mangé le fruit? Alors, vous savez, je bénis Dieu, j'ai beaucoup appris, je suis en train de beaucoup apprendre. Je ne suis pas en train d'enseigner ce message parce que Dieu m'a rendu parfait. Je dirais même que c'est parce que Dieu m'expose tellement aux choses. Je me suis dit, ah, c'est comme ça que nous sommes. Dieu vient dans nos vies pour nous restaurer. En tout cas, tu dois dire amen à ça. Dieu vient. Dieu ne peut pas nous laisser dans la condition dans laquelle nous sommes. Haïssant tout le monde, jaloux, tous ces tourments-là, tout ce que tu es là, ce n'est pas Dieu. Et donc, à part le fait que Dieu peut te guérir physiquement, te restaurer ton corps, il veut aussi restaurer dans ton âme, te retaper, te ramener à l'état initial. Ce qui fait que tu peux être physiquement bien, mais dans l'âme, tu es handicapé. Ce qui fait que quand tu es dans l'âme handicapée, tu as des problèmes de maintenir des relations normales. Parce que les relations sont établies au niveau de l'âme. Ce qui fait que tu ne sais pas relate. Vous comprenez? Tu ne sais pas, vous comprenez relate? C'est quoi le mot? Tu ne peux pas établir une relation en bonne santé. Voilà, en bonne santé. Pourquoi? Parce que ton âme est paralysée. Je répète, tu peux être en bonne santé physique et paralysé dans ton âme. Et Dieu, lui, ne veut pas seulement nous guérir physiquement.
Le problème est que nous sommes conscients tout de suite de l'état physique, mais on n'est pas conscient de l'état émotionnel. Vous comprenez? Ce qui fait que tu vois des gens bien portants, parlant un bon français, vraiment fiers d'eux, mais paralytiques. Et je vais vous dire une chose, c'est surtout à cause de cela que les choses sont démolies. Nous-mêmes, on démolit de nos propres mains. Vous savez que la royauté de Saül, Saül l'a démoli lui-même. Lui-même. Un homme avec des grandes promesses, il démolit tout autour de lui. Et je vais vous dire une chose. Je dis ceci, que toute association quelconque avec le diable t'initie à son caractère et à ses œuvres. Et j'ai dit la fois passée que quand on s'associe au diable, deux fois, on n'est même pas conscient et même deux fois, on ne sait pas quand est-ce que tu t'es mis en contact avec le diable. Beaucoup d'entre nous, on ne sait même pas quand est-ce que tu as été initié. Non, nous ne savons pas, parce que la Bible dit que Ève a parlé avec Satan. On ne voit pas Ève en train de fuir et dire arrière de moi Satan. Le diable vient déguisé. La Bible dit il est rusé. Il est rusé, ça veut dire quoi? Il ne va pas venir dans une forme où tu vas le reconnaître. Mais il viendra sous une forme que tu ne vas pas reconnaître, mais que tu reconnaisses ou pas, il peut t'initier. Mais attendez, comment il s'appelle? Pierre dit à Jésus, pensant donner un bon conseil. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Pierre n'a pas réalisé qu'il était sous le contrôle de l'ennemi. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, quand tu es initié par le diable, toute association, une association quelconque avec le diable t'initie à son caractère et à ses œuvres. Le caractère du diable, c'est-à-dire que tu manifestes la méchanceté, tu manifestes la rébellion, tu manifestes l'égoïsme, tu deviens pervers, tu es agité, récalcitrant, idolâtre. C'est-à-dire qu'il y a tout un peu combatif. Tu ne réalises pas d'où viennent ces choses-là. Si ces choses-là se manifestent en toi, quelque part, tu as eu une initiation. Parce que ce n'est pas le caractère de Dieu. Tu as eu ça où? Vous savez que nous, on grandissait chez nos parents. Tu viens à la maison, tu fais quelque chose. Tu dis, où est-ce que tu as appris ça? Vous savez de quoi je parle, non? Qui t'a montré ce que tu fais là? Non, imposition des mains pour guérison instantanée, immédiate. mais deux fois, quand Dieu nous regarde, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit à Adam et Ève, qui t'a dit? C'est-à-dire, où est-ce que tu as appris les choses que tu fais là? Pour Dieu, ce n'est pas normal. C'est pas comme ça. Vous savez que bien aimé, on a adopté des choses dans nos vies. Qu'en fait, on se bat même quand Dieu nous dit tu as un problème. Au point où Jésus-Christ explique des choses aux Juifs, aux pharisiens. Ils disent, voilà, tu as un démon. Eux, ils disent à Jésus, il a un démon. Tu connais des gens qui ont des démons? Il y a beaucoup de chances qu'ils aient marché sur ton démon à toi. Non, c'est ça. C'est ça. Comme ils ont marché sur ton démon, alors ton démon dit qu'ils ont un démon. Jésus qui s'explique. Voilà comment vous êtes. Il dit, n'avons-nous pas raison que tu es un samaritain et que tu as un démon? Laissez-moi expliquer une chose avant de continuer. Vous pensez que Dieu va nous restaurer comment? Dieu ne va pas venir du ciel? Non. Seulement entre nous ici. Il va utiliser quelqu'un pour t'exposer. Parce qu'aussi longtemps que tu es contenu, on ne sait pas vraiment, même toi tu ne sais pas. Alors, il met seulement quelqu'un autour de toi et il expose. Tu vas seulement sentir des choses qui commencent à bouillonner. Tu sens seulement un peu de torrent. Quand tu sens ça, dis-toi bien, Dieu vient de m'aider. Oh, je mal parlé. Mais comment tu vas savoir que tu as un problème? Il faut qu'il y ait des symptômes se montrent. Vous savez que c'est pour ça que, en tout cas, Dieu est merveilleux. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas fui pour les condamner. Voilà, vous êtes. Non, non. Il est venu pour exposer, montrer. Il y a un problème, on doit arranger ça. Nous sommes ensemble jusque-là.
Quand le diable dépose sa semence en nous, même s'il le fait camoufler par la grâce de Dieu, l'expose. Mais le problème avec nous maintenant, si la sémence reste, le diable continue son travail de destruction. Ce qui fait que la sémence doit vite partir. Quand Dieu expose, et je répète très bien, quand le diable agit dans nos vies, ça se manifeste dans notre caractère, nos attitudes, notre façon d'être. Oh! Ce n'est pas que quand le diable t'initie maintenant, tu as des cornes. Non, tu n'auras pas des cornes. Tu seras en fait même normal là. Seulement qu'il y a une sémence qui va commencer à se manifester. Elle se manifeste dans ton caractère. Et le diable utilise nos caractères pour nous détruire complètement. Ce qui fait que quand Dieu l'expose, commence à travailler. Jésus-Christ dit ceci à ses disciples, il dit, dans Jean chapitre 14, verset 13, Jésus-Christ dit ceci. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Je vais lire la version Bible des peuples. Je ne parlerai plus beaucoup, plus beaucoup désormais. Déjà s'approche le prince de ce monde, mais en moi, il n'y a rien qui soit à lui. Vous comprenez? Je n'ai pas son caractère, je n'ai rien de lui. Je ne copie rien de lui. Tout ce que le diable est, il n'y a rien, donc il ne pourra rien trouver en moi. Pourquoi il dit ça? C'est ce qui a fait que le diable ne pouvait pas, ne veut rien contre Jésus-Christ. Me suivez? C'est parce que Jésus-Christ ne portait aucun de ces traits, de sa sémence. La Bible dit ceci. Le problème est celui-ci. Quand le diable trouve, écoutez-moi, quand le diable trouve une sémence, quand le diable trouve quelque chose qui lui ressemble en toi, en fait, voilà pourquoi il t'initie. Il t'initie pour que tu prennes ne fût-ce qu'une chose qui lui appartient. Quand tu prends ça, cette chose-là devient une piste d'atterrissage. Il se frotte les mains. Il dit, il a pris quelque chose de moi. Je le vois, il a un peu de haine là. Ouh! Et puis, comme c'est une faiblesse, il accentue. Bien aimé, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est-à-dire que si je pouvais seulement vous donner le témoignage de ce que les sorciers et les diables font, ça, ce n'est pas un enseignement. Vous voyez, je ne veux pas parler de ça. Je vous parle de la Bible. Mais c'est comme ça que nous sommes attaqués. C'est-à-dire que quand le diable, vous voyez, attends, son caractère, il a un peu de haine, que j'ajoute une bonne dose. En fait, c'est pour que l'accès devienne confirmé pour lui d'entrer. Donc, il insiste sur ta haine là. Il dit, bon, comme la haine n'est pas suffisante, est-ce que j'ajoute un peu plus de haine? Donc, il envoie encore un émissaire, qui lui ne sait même pas qu'on l'utilise. Pour la haine augmente. Il dit, bon, voilà, maintenant la porte est ouverte. Vous savez que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, la Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et puis quoi? Ne donnez pas accès au... Pourquoi on dit ne donnez pas accès au diable? Ça veut dire que ta vie, en fait, est préservée. Tu es comme dans une muraille autour de toi et le diable n'a pas accès. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il te communique une de ses sémences. Et la Bible dit ici, là, les gens qui vont avec une colère diabolique. En fait, la colère peut bien commencer, puis le diable ajoute un peu de spice. Il ajoute les spices, il complique la vie, les gens. C'est-à-dire que tu commences à imaginer des choses et puis tu dis, voilà, il a atteint le degré maintenant où je peux l'embrouiller. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que tu as donné accès au diable? Vous savez, aimer Dieu nous protège vraiment. Aimer Dieu, aimer seulement Dieu nous protège. Juste le fait d'aimer Dieu. L'amour te protège. Au lieu de chasser les démons tout le temps, aime seulement, ça te garde bien. Vous savez, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Bien aimé, quand est-ce que tu auras la gastrite si tu aimes? L'amour ne soupçonne pas tout ça là. Quand est-ce que tu seras malade si tu ne fais que ça? Le psaume 91, verset 14, la Bible dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est-à-dire quand tu aimes Dieu, c'est comme automatiquement, cet amour élève une muraille protectrice autour de toi. L'amour, juste aimer, ça élève une muraille protectrice. Écoute, bien aimé, tous les enfants de Dieu qui aiment Dieu
ont une muraille protectrice autour d'eux. Dieu lui-même dit dans Zacharie chapitre 2, verset 5, Dieu dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Dis un peu feu. Non, dis-le bien. Dis un peu feu. Dis-le bien. Bon, crie fort. Dieu dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc Dieu dit, quand tu te balades, tu es caché dans une muraille de feu. Moi, je dis un amen là-bas. C'est pour ça que toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Seulement s'il n'y a pas une sémence de l'ennemi qui a frayé une faille et le diable a accès. Vous voyez comment, des fois, on dit des choses qui n'ont pas de contexte. Tout arme est forgée contre moi. Restera nulle. Bien aimé, en attendant, quelques 2-3 sémences du diable. Pendant que tu dis ça, pendant que la muraille est déjà à une brèche. La muraille est fondue. C'est-à-dire que tout arme, le diable dit, continue à parler tout arme. Regarde comment il y a des portes d'entrée partout. Un poteau vide. Entrez. La Bible dit ceci dans Proverbe 25. Je veux qu'on lise Proverbe 25, 28. Allez trouver vos Bibles, est-ce qu'on peut lire ensemble, on y va. On a 30 secondes pour trouver. Tous les théologiens ont 15 secondes, on y va. Proverbe 25, 28. Vous avez trouvé? Les théologiens disent Amen. Nous les autres, pour Sunday School, on dit attends un peu. Tout le monde est là-bas? En tout cas, ça tu dois lire. Proverbe 25, 28. 25, 28. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? Lisons un peu à haute voix. 2, on y va? De lui-même. Un homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée qui n'a même pas de muraille. Donc, pendant que tu dis, tu dois me forger contre moi, sera nul sans effet. Dieu me dit, regarde, il n'y a même pas de muraille. Parce que, bien aimé, écoutez, j'ai même trouvé une autre version, la version King James en français dit, une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Donc ça n'a même pas à voir seulement avec la colère, ça a à voir avec toutes les sémences du diable. C'est-à-dire que pendant que tu penses que tu es protégé là, toi-même tu as fondu la muraille. Oh, que Dieu nous aide. Ce qui fait que ton caractère, donc l'amour, te protège plus que toi tu ne le penses. Tu n'as même pas de choix. Si tu veux rester dans la, comment on dit, la muraille de feu, dis un peu feu. Ah Seigneur. Bien aimé, on fait certaines choses, des fois on fait des prières, on dit des choses, et même des fois on chasse les démons. Je te chasse. Non, quand tu les chasses là, non, il dit, mais de quoi tu parles? Toi et nous, toi et moi, on se connaît. Quand je t'avais, ensemble, on a haï tel. On s'était mis d'accord. Tu me chasses, tu veux que j'aille où? Hein? Même le diable fait. You my boy. Il fait. Amen. Viens, on part. Arrête de je te chasse là. D'ailleurs, je t'utilise bien ces derniers temps. Je te donne des imaginations sur les vies des gens. Je te fais imaginer des choses. Il dit, mais ces derniers temps, nous sommes ensemble. Hein? On dit quoi? Nous sommes ensemble. Franchement, je ne veux pas savoir combien je suis en train de me repentir parce que en étudiant ça, je dis, mais Seigneur, c'est qui veut dire qu'il y a des portes, Seigneur, aide-moi. Alors je dis à Dieu, mes prières maintenant, c'est montre-moi les portes. Montre-moi les portes. Notre comportement devant Dieu, on n'est pas normal. We are sick. Il n'a fait que répéter ça aux gens qui sont autour de lui. Combien de fois on a pardonné? 7 fois, 77 fois. Ah! Regarde. Donc, les gars n'étaient même pas prêts. C'est-à-dire que, et Dieu essayait d'expliquer que c'est comme ça que je vous ai créé. Eux, ils disent, Et puis il dit,
Il a été écrit qu'on doit divorcer, renvoyer sa femme. Dieu dit non, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas voulu comme ça. Moi, je n'ai pas dit comme ça. Moi, j'ai dit que. Mais comment il dit? Ce n'est pas comme ça au commencement. Il n'était pas ainsi. Mais c'est à cause d'un endurcissement de votre cœur que vous êtes devenu comme ça. Et puis les disciples disent, ah, si c'est comme ça, alors on ne doit pas se marier. Parce que les gars se mariaient pour renvoyer leur femme. Mais quand Jésus a dit que c'était... Donc, en fait, bien aimé, si venir à l'église pour toi, c'est juste faire un petit tour un dimanche matin, tu as raté le bénéfice même d'être ici. Le bénéfice de venir, que Dieu te confronte, qu'il expose ta vie et que tu ailles dire Seigneur, pardonne-moi. Pas que tu ailles donner des raisons pour rester médiocre. Et franchement, la parole, si tu l'écoutes pour quelqu'un d'autre, elle ne fera rien pour toi. Si tu es là en train de dire Amen. Prêche. Aujourd'hui, on va sentir le feu aujourd'hui. Je sens le feu. Non, mais ça va t'aider comment? Comment ça va t'aider? Nous sommes ensemble. Bien aimé, le caractère, si tu ne te repens pas, tu as donné une ouverture au diable. Non, non, moi, chez nous sommes comme ça. Le diable va entrer si tu continues à croire que tu es comme ça. La Bible dit ceci. 1 Roi, chapitre 22, verset 3. Bon, je vais lire comme ça, on n'a pas le temps. Ici, je prends le caractère comme le mensonge. Ok? 1 Roi, chapitre 22, verset 22. La Bible dit, l'Éternel dit, comment? Ah, l'Éternel dit comment? Et puis, il répond, je sortirai, répondit-il, ça c'est un esprit malin, un démon. Il dit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge. Dis un peu mensonge. Je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes-là, il essaie de dire, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces faux prophètes. C'était des faux prophètes. Écoutez bien. L'esprit n'était pas encore dans leur vie. Le mauvais esprit. Mais comme ils ont entretenu le caractère mensonger, ok, comme ils ont entretenu ce caractère-là, finalement l'esprit dit, bon Dieu, tu ne peux pas continuer à garder, protéger ces gens. Ils ont mon caractère. Je vois en eux, moi, ce qui m'appartient. Je me vois. Ils sont mon miroir. Dieu nous a créés à son image. Mais nous portons d'autres images. Quelle image tu as? Non, écoutez, à propos, quand on parle de l'image, on n'est pas en train de parler de la forme de Dieu. Ce n'est pas une image corporelle. Parce que Dieu est esprit, il n'a pas une corporelle. Mais ici, nous parlons principalement du caractère. Quand on dit il est tel comme tel, on ne parle pas nécessairement de la peau ou quoi. On parle de son caractère. Quand Dieu dit à mon image, il parle de son caractère. Et donc, quand Dieu commence à voir des choses comme mensonge, il dit, ça, c'est pas moi. On doit être radical. Ça veut dire que si tu crois dans la parole de Dieu, laisse qu'elle te transforme. Ne donne pas des raisons pour non, bon, tu vois, c'était même pas si terrible de mentir comme ça. Le problème est celui-ci. C'est que si le caractère persiste, le diable va dire, bon, Seigneur, tu continues à mettre ta muraille autour de lui. Mais je le vois à mon image. La Bible dit, le démon est entré. En plus, un esprit de mensonge. Cette fois-là, quand l'esprit prend la relève, avant c'était toi tu hésitais. Quand l'esprit prend la relève, il va t'aider. Même bonjour devient un mensonge. Parlons un peu de la cupidité, un autre caractère, cupidité. La Bible dit dans le livre de Luc 22, verset 3, la Bible dit, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre de 12. Ok, Judas avait les longs doigts. Vous voyez les gens qui sont, il est ici, mais il soutirait l'argent. Ok, Judas volait l'argent de la caisse de l'église. Ok, il faisait comme ça. Maintenant, Dieu dit ici à Judas, non, Dieu dit, oh Satan entra dans Judas,
surnommé, mais il était cupide. Cupide c'est quoi? Il aimait, voilà, il aimait. Mais Satan n'est pas venu quand Judas prenait. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tu, comment on appelle ça? Quand tu maintiens un caractère, tu l'entretiens. After a while, après un moment, si le caractère persiste et qu'on ne se répond pas, après un moment, le diable dit, bon maintenant, donne-moi, laisse-moi prendre la relève. Dis, Seigneur, je vois trop de brèches ici, poteau vide, laisse-moi maintenant m'occuper de lui. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que si tu vois Dieu te présenter un caractère, Dieu montrer que ce que tu fais, ce n'est pas moi. Cherche radicalement à couper les liens, vite, pour que la porte se referme. Lève un peu ta main droite. Lève ta main droite, s'il te plaît. Lèvons nos mains droites. Dis, Seigneur Jésus, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie juste et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. C'est la prière qu'on doit tous faire. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. À propos, j'ouvre une parenthèse. Si, elle me dit ceci, n'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Ne te vois pas comme un... Non, non. Trop haute opinion. Comme si quelqu'un qui ne va jamais tomber, quelqu'un qui ne va jamais... Les gens se disent, bien aimé, tout ce que tu as fait, hein, c'était Seigneur Jésus vient dans ma vie. Après ça, il faut qu'on te délivre. Et c'est pour ça que l'humilité aide. David ici dit, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Oh. Dis-moi un peu quel est mon problème. En fait, j'ai traduit dans notre français courant. Ici, c'est un peu compliqué, les choses de sonde-moi, connais-moi, éprouve-moi, et tout ça. Dis seulement, Seigneur, dis-moi quel est mon problème. C'est ce qu'il veut dire. Bon, alors avant de prier, prépare-toi. Parce que quand tu pries comme ça, Dieu dit, ah, tu veux connaître? Bon, Bartimée, il a envie de connaître son problème. C'est comme ça que Dieu agit. Oh, vous pensez qu'il va venir? Et puis, si tu ne veux pas, les gens qui me regardent d'ici, c'est Bartimée, la vieille, on va lui couper la tête. Oh, vous savez quoi? Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu dis seulement, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Hein? Voyez le cantique qui dit, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oui, il nous aime. Il nous aime. Imagine un peu, tu vas chez un médecin, il te regarde, il te regarde, il te regarde, il te dit, ah. Il voit tout et puis il dit, non, ça va, tu peux rentrer. Dieu nous aime, il nous regarde, il dit, non, viens. Attends. Je dois trouver un produit qui va ressortir toutes les bizarreries. Le produit, là, il amène quelqu'un, là. Va un peu. Ne lui dis pas bonjour aujourd'hui pour que tout ce qui en lui sorte. Le prochain, nous sommes en train de parler. En fait, je commençais par là pour nous montrer que l'initiation au diable se manifeste par le caractère. Tu commences, tu t'isoles, tu n'aimes pas être avec les gens sont mauvais, toi tu as le Saint-Esprit, tout le monde a des démons. Eux, ils ne comprennent pas, moi je comprends tout. Moi j'ai toujours raison, ils ont toujours tort. Tout ça là, c'est pas Dieu. Je suis en train d'écouter un cantique qui m'a beaucoup édifié. Le cantique disait, Seigneur, je ne cherche même pas à avoir raison. Je ne veux même pas qu'on m'appelle pour dire oui, tu avais raison. Je ne cherche pas à avoir une grande place, qu'on me donne une place supérieure. Je ne cherche pas à avoir des titres. Je ne veux même pas qu'on me défende. Tout ce que je veux, c'est toi. Quand on s'embrouille, donc voilà, c'est moi. Tout ça là, regarde comment tu es devenu. La paix en Jésus. La paix en Jésus, bien aimé, c'est quelque chose que tu décides d'avoir consciemment. Ce n'est pas un automatisme. J'ai la paix. Hein. Non, c'est toi qui décides que je vais avoir la paix. Oh, je veux avoir la paix. Et tu ne vas pas me l'arracher. Si tu ne prends pas cette décision, les émissaires, agents,
Et ils ne savent pas qu'ils sont agents. C'est moi un moment là de distraction. Je suis agent pendant 15-5 minutes. Pardonne-moi, mais j'étais distrait. Le diable m'a utilisé pendant 5 minutes seulement. Je ne savais pas. 5 minutes. Mais dans les 5 minutes là, agent, c'est toi qui dois décider. C'est le jour que l'Éternel a fait. Je décide de me réjouir en ce jour. Je commence ma propre fête. Même si tu me donnes un regard bizarre, ma fête est déjà, j'ai déjà commencé. La fête, je vous dis bien aimé, les feux d'artifice, les ballons sont déjà là. C'est comme ça que tu commences ta journée. Si tu attends que quelqu'un te donne la joie, tu risques d'avoir des problèmes. Commence ta propre fête déjà. Quand tu viens à l'église, viens déjà avec ton... Ah, moi, j'ai plus de mouchoir. Viens déjà avec ton... Tu as toujours ton truc là. Ton équipement. Voilà, voilà. Donne-moi un peu l'équipement. Donne-moi l'équipement. Merci. Vous voyez quelqu'un qui sort comme ça un dimanche, il commence déjà. Oh, ça c'est merveilleux. Vraiment. Tu dis bonjour mon frère. Bonjour. Abandonnez-moi. Et puis, tu ne me dis pas bonjour. Abandonnez-moi. Bien aimé, je suis déjà dans la fête. La paix, c'est toi qui décides. La joie, tu décides. C'est un commandement. Si tu veux obéir à Dieu, tu seras dans la paix. C'est tout. Ce n'est pas une chose que tu attends. Ah, maintenant j'aime le Seigneur, j'ai la paix. Non. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. La paix dans... Comment tu attrapes la paix dans la souffrance? Il n'y a rien dans la souffrance qui donne la paix. C'est ta décision. I have made up my mind. J'ai décidé que je serai en paix. On peut dire un bon amen. Nous parlions du symptôme. Je peux regarder pendant 2 minutes. Nous parlions du symptôme. Et c'est comme je dis, le diable est ici, ça passe dans le caractère. Ça se voit dans le caractère. Et nous parlions du symptôme de l'initiation. On va parler de l'aliénation. Et on continuait sur la peur. Dieu vient vers Adam et Ève dans Genèse 3, 10. Ils disent, nous avons entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai défini la peur comme étant, la peur, c'est douter de l'amour de Dieu. La peur, c'est douter de l'amour de Dieu. Satan a injecté la peur et le doute de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Il a mis ça, Satan a mis ça. Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Un peu comme dire à Adam et Ève, il vous a escroqué. Et ça a mis un doute dans le cœur d'Adam et Ève. Ce qui fait que quand Dieu, et c'est pour ça que je dis que la peur, c'est le doute dans l'amour de Dieu. Quand tu doutes de l'amour de Dieu, la peur commence. Matthieu chapitre 6, verset 25, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. En fait, je vous ai expliqué la fois passée, bon, je reviendrai sur ça. Ne vous inquiétez pas de vos vies, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Okay? L'inquiétude ici est une autre manifestation de la peur, n'est-ce pas? Et puis il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Alors il dit, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qu'est-ce que Dieu essaie de dire? Faites-moi confiance. Pourquoi vous êtes inquiet? En fait, dès que tu reçois l'amour de Dieu, tu sais qu'il ne va jamais me laisser. C'est lui qui veille sur moi, ne dort ni ne sommeille. Bien aimé, c'est la promesse que moi, quand je veux dormir, je ne dors pas avec un marteau sur moi, ou bien avec une, comment on appelle, chapelet, avec un chapelet. S'ils viennent voir la croix, vampire. Bien aimé, ça, c'est dans les films, pour te distraire. Si tu n'as pas l'autorité du nom de Jésus, montre ta croix. Je te montre la croix, mais c'est là que tu auras des vrais baffes. Tu vois un démon. Non!
J'ai foi dans le nom de Jésus. Il m'aime trop pour laisser ces démons me faire du mal. Au nom de Jésus. Hey! Il dit, hey, lui, il sait en qui il a cru. C'est comme ça qu'on a la victoire. Je connais mon Dieu. Bien aimé, il est venu mourir sur la croix. Le prix était trop pour te laisser aller, laisser un démon venir t'embrouiller. Non, il t'aime trop. Tu dois avoir foi dans l'amour de Dieu. Cet amour va chasser la peur. L'amour parfait bannit la crainte. C'est l'amour qui bannit la crainte. Je suis en train de lire, j'ai expliqué le dimanche passé, je vais vous donner encore une petite liste des petites peurs qu'on a, qu'on garde, on pense que tout ça normal. La peur des araignées, arachnophobia, la peur d'entrer dans les avions, aviophobia, la peur d'aller au lit, clinophobia, la peur des cimetières, soimétrophobia. Ça, c'est les cimetières. Tu vas entrer, tu dis, bien aimé, tout endroit où foule la plante de tes pieds, ton Dieu te l'a donné. Comment tu vas te balader entre les... Vous savez, hein, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un, on conduisait. Il y a un cimetière ici à Malden. Alors, en Everett. Alors, on conduisait par là. Il y a les maisons construites. Donc, ta maison, ton voisin, c'est le cimetière, voilà. Donc, la nuit, vous voyez les gens qui regardent les... Non, mais attendez. Non, attendez. Beaucoup d'entre nous, on vit comme ça. Panique. Toujours en panique. Il y a même une autre peur ici, c'est d'entrer dans les voitures, de conduire les voitures, être dans les voitures. Amaxophobia. Il y a quelqu'un là-bas qui a peur de voiture. Amaxophobia. Ça dit que ces gens ici, s'il est dans ta voiture, il va freiner pour toi. Attends. Il prendrait les volants pour toi. Il saute, il freine, bien aimé, la peur va démolir ta vie. À cause de ça, tu peux aller cogner un mur. Des gens comme ça, qui ont le amaxophobia. Demande, est-ce que tu as amaxophobia? Demande à quelqu'un. Bien aimé, tout ça, peur des chats, peur de tout ça, la serpente, tout ça. Tout ça, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Non. Le caractère de Dieu n'a pas de peur en lui. En lui, Dieu n'a pas de peur. J'ai vu même peur de chicken. Non, j'ai vu ça ici. Alectrophobia. Ces gens ne savent pas ce qu'ils ratent. Et puis il y a bathophobia, la peur des grands buildings. Donc à New York, tu ne veux pas te promener. Tu regardes les buildings, tu penses qu'il va tomber sur toi. Peur de chicken. Attends, il ne faut pas exagérer. Bon. Ça, c'est comment le diable se moque des gens. Il se moque de toi. Pendant que tu es en train de trembler devant un chicken, il dit voilà, je l'ai eu. Et puis le chicken aussi a peur de toi. Vous ne vous... Chicken, fuis-toi si tu fuis. Il y a plusieurs intensités de peur. La frayeur, l'épouvante, la terreur, l'horreur, la panique. La peur ne vient pas de Dieu. Elle me dit, en effet, ce n'est pas un esprit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un saint raisonnement. Pourquoi? Quand tu as peur, tu deviens... Nous avons appris le mercredi que c'est une petite folie. Quand la peur vient, tu deviens insane. C'est quoi? Insensé. La Bible dit, Dieu lui donne un esprit de... Il ne donne pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un saint raisonnement. Alors, je disais le dimanche passé, donc quand tu as la peur, tu ne réfléchis, tu es irrationnel. Ce que tu fais est bizarre. Nous avons même appris que quand les gens ont peur, transpirent. Ils peuvent même faire number 1 et number 2. Peur, tu rentres à 3 mois, couche, pampers. Non, la peur peut faire de toi des choses bizarres. La peur. Tu es irrationnel, irrationnel. Tu ne réfléchis plus normalement.
C'est pour ça que la Bible dit, je vous donne un esprit d'un sain raisonnement. Quand la peur n'est pas là, tu réfléchis bien. Quand la peur vient, tu commences à imaginer, oh Seigneur, aide-nous. Moi, ce côté-là, vraiment, c'est ce qui m'embête. La peur va te faire imaginer des choses. C'est pour cela, vous verrez Dieu toujours dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre avenir. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Parce que la peur annule la foi. Et donc, barre la route à la provision de Dieu. Matthieu 14, 30, la Bible dit, c'est l'histoire de Pierre. Pierre marchait sur l'eau. Pierre marchait dans la provision de Dieu. Mais dès qu'il a eu peur, il a commencé à descendre dans l'eau. Qu'est-ce qui le maintenait? Il savait que son Dieu allait le préserver à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a eu peur, la peur, bien-aimé, la peur va annuler l'accès à la puissance surnaturelle de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu as peur. Beaucoup d'entre nous ici, vous auriez eu de grandes compagnies. On serait bénis. Si tu avais dit, je ferai ce que Dieu me demande de faire. Il y a beaucoup de gens ici, c'est-à-dire qu'ils auront un ministère puissant, chasser les démons, paralytiques, marche, tout ça là. C'est parce que tu dis, et si une paralytique ne marche pas? Bien aimé, le doute, tout ça, ça annule Dieu. Ça annule Dieu. Donc dans ton équation, tu annules Dieu. Parce que c'est que Dieu veut. Si tu peux croire en lui, si tu peux dire, mon Dieu, je sais que mon Dieu me défendra, tu verras la gloire de Dieu. La peur annule la foi. Parce que la Bible dit que la foi agit par l'amour. Ok? La foi agit par l'amour. En fait, c'est l'amour vraiment qui annule la peur. Bien aimé, si je sais que Dieu m'aime, j'annule automatiquement la peur. La peur est une arme que le diable utilise pour détruire les destinées. Je regardais l'histoire des talents, des mines en fait. Dieu donne des mines. Dans le livre de Luc, chapitre 19, allez jusqu'au verset 21. La Bible dit que Dieu donne des mines et puis vient pour nous demander, écoutez ça, ta destinée peut être prise en otage par la peur. Regardez. Le premier vient dire, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle et tout ça. Il dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Promotion. Promotion parce qu'il n'a pas eu peur. Mais au verset 21, l'autre vient dire, ah non, moi j'ai eu peur. Voilà. Donc tu imagines que ta promotion est coincée dans le fait d'accepter la provision de Dieu, qui est surnaturelle. Bien aimé, les choses que Dieu nous dira ne seront jamais normales dans le sens de l'homme. Donc tu ne peux pas faire les calculs pour dire Amen. Non. Tu dois dire Amen. Pour voir la provision surnaturelle, est-ce que marcher sur l'eau, ton livre de physique peut te l'expliquer? Mais comment tu marches sur l'eau? Sur base de ta parole. Je sais que tu m'aimes, tu ne me laisseras pas couler. Si tu m'as appelé, oh Seigneur. Vous savez, quand les gens me disaient, dans un pays là, on fermait toutes les églises, on fermait les églises qui naissaient. Et puis, je commençais à m'inquiéter. Je dis, ah Seigneur, mais c'est moi quand nous on vient, on ferme les églises. Le président ferme toutes les églises. Dieu me dit, est-ce que c'est lui qui t'a appelé ici? Moi, je t'ai appelé. Comme tu as répondu oui, fais le travail à l'aisement que les âmes soient sauvées. Le point, c'est celui-ci. Tu dois savoir en qui tu as cru. Si tu crois en Dieu bien-aimé, tu vas vaincre la peur. Le monsieur s'y a raté le gouvernement des villes. Pourquoi? Il a eu peur. Je dis que la peur détruit ta destinée et ta prospérité. La peur te fait perdre les relations. La peur te fait perdre les relations avec Dieu et avec le prochain. Dans l'enseignement qu'on a donné sur les deux personnes les plus importantes, regardez un peu Adam et Ève. Dieu vient, ils fuient. Ils ont perdu cette relation-là. Saül a eu peur que David prenne sa place, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il a fait. David était le meilleur général de Saül. Le meilleur général de Saül était David. Première chose. 2, David était le gendre de Saül, donc le mari de sa fille. 3, David était d'une bénédiction puissante.
pour Saül parce qu'il jouait la musique ouinte et les démons de Saül partaient. Un homme comme ça, tu le tues. Est-ce que ça c'est rationnel? Vous savez que moi je pense que Saül pouvait peut-être prolonger sa vie s'il avait gardé David à ses côtés. Parce qu'il est allé mourir en guerre. Et pourtant la Bible dit que David, lui, sortait, ne perdait aucune guerre. Autrement dit, Saül, en fait, n'avait même pas besoin d'aller à la guerre. Il pouvait envoyer seulement David. Mais la peur. Ah! Maintenant, je vois. Je savais. Tout ce que tu sais là, tu as fabriqué. Fabriqué. Read my lips. Fabriqué. Fabriqué. Jésus-Christ est bon. Il dit, je ne jugerai pas sur les on-dit. Ils ont dit, je ne jugerai pas sur ça. Tu fabriques tout. Même tes attitudes deviennent fabriquées par ce que tu as conçu. Ah! Ce qui fait que, bien aimé, moi je vais vous dire une chose. Moi je suis convaincu qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Elle me dit que les steps du juste sont conduits, les pas du juste sont conduits par Dieu. Donc Dieu conduit tes pas vers des gens que tu vas rencontrer, tout ça. C'est pourquoi Dieu permet que tu les rencontres. Et il sait que tu as besoin d'eux. Alors Dieu me disait, valorise les gens que j'amène dans ta vie. Valorise. Appreciate. Just appreciate them. Why? Mais je t'envoie une bénédiction. Vous avez vu Dieu venir vers vous? Non? Même quand il est venu, c'était dans la chair et l'os. Quand il est venu, il devait venir en tant qu'homme. Il est venu en tant qu'homme, n'est-ce pas? Autrement dit, Jésus vient tout le temps ici. Attendez, je crois qu'on est peut-être 200. Il y a 200 Jésus ici. Qui peuvent te faire du bien. Si tu arrêtes de les fusiller. Non, c'est une bénédiction. Et vous savez, le dimanche passé, j'insistais, je disais, bats-toi pour garder les relations. Parce que c'est Dieu qui te les a envoyés. C'est Dieu qui... Tu dois même bénir Dieu que tu as des voisins assis à tes côtés aujourd'hui. Thank God. C'est Dieu. Dis un peu merci à quelques personnes. On est tellement, vous savez, on est tellement ingrat. Tu sais quoi? Imagine un peu que tu sois dans ce monde tout seul, personne ne te dit bonjour, nobody cares about you, you walk in, walk out, on s'en fout. Tu vas voir comment tu vas devenir. Maintenant, Dieu te bénit, te donne des gens qui te disent bonjour. Même si ce n'est pas tout le monde, au moins une personne t'a salué. Bénis l'Éternel. Pourquoi il faut tout le temps que... Pourquoi ta vie doit être misérable tout le temps? You make it like that. Toi-même, tu crées des choses, you become miserable. You yourself and you. Non, moi, je trouve que Dieu nous bénit, hein. Bien aimé, Dieu nous bénit. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre est grand. Et c'est pour ça que le dimanche passé, je disais, peut-être que vous n'avez pas compris. Bats-toi pour garder les relations, un bon moyen. Okay? Je vous ai dit que ce n'est pas mauvais de confronter les choses. Parce que si tu ne confrontes pas, quelque chose de mauvais naît dans ton cœur. C'est bien. Si tu sens qu'en tout cas il y a quelque chose, appelle la personne avec amour, politesse. Dis, écoute, je vois qu'il y a ça. Et puis moi aussi, je te dis que bon, les choses sont comme ça. Et puis on arrange, et puis la relation se solidifie. Je vous ai dit que mon meilleur ami à l'école primaire, on s'est battu. On a commencé par la bagarre, j'ai gagné, et puis il m'a respecté. Et puis il m'a respecté. Non, mais juste pour dire que ce n'est pas parce que les gens se battent qu'ils doivent se séparer. En fait, se battre, la crise, est un moyen de montrer la chose qui doit partir dans votre relation, qui ne doit pas être là. Donc, confrontez la chose et approfondissez la relation. Mais ne prends pas une erreur, quelque chose que quelqu'un a fait comme ici de mon ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Peut-être qu'à ce moment-là, dans les 5 minutes de distraction, le diable l'a utilisé. Pardonne-le, parlez juste.
Tu verras qu'il te dirait que non, en tout cas, pardon, je n'ai pas vu. Ah, je n'avais pas compris que c'était comme ça. Je ne savais pas que ce que tu avais dit, c'est ce que tu voulais dire vraiment. Tout ça là, après c'est bon, ok. Tu l'imposes les mains, il t'impose. Non, non, toi tu imposes les mains. Donc, mais vous vous imposez les mains et puis vous continuez la vie. Parce que si vous ne confrontez pas, vous allez garder, le diable va se frotter les mains. Qu'il continue comme ça, il s'empoisonne tous les deux. C'est toujours bien de parler, toujours. Alors la peur peut détruire les relations comme dans Saül. Bien gérer les relations va te sauver la vie. Ok? Écris peut-être le nom de quelques personnes là, sur ton lit, sur ton cahier, et puis tu dis, en tout cas, je dois parler avec tel. Je dois parler avec tel. C'est pas mauvais, ne va pas attaquer, va seulement parler. Il ne faut pas aller chercher des palabres, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit chez nous. Il ne faut pas chercher des palabres. Je crois que je vais m'arrêter. Donnez-moi une minute, je vous parle de la peur empêche de comprendre le langage d'amour. La peur empêche de comprendre le langage d'amour. L'amour a un langage, c'est-à-dire une façon de s'exprimer. L'amour soutient les faibles. L'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne. L'amour sert les autres. Mais les peureux trouvent que ça, c'est une faiblesse, une naïveté. On profite de toi. Toi, tu veux servir les gens, et comment on profite de toi? Ça, c'est les peureux. Ils ont peur qu'on les minimise, on dise qu'ils sont naïfs. C'est les peureux qui ont peur de servir les autres. Regardez Jésus, le roi de rois, se met à genoux, commence à servir. Mais les peureux, ils doivent montrer qu'ils ont tout, pendant qu'ils n'ont rien. Jésus avait toute la terre à lui. L'univers lui appartient. Tout était à lui. Mais bien, les peureux, eux, les épaules doivent traverser la tête, les oreilles, éléphants, tout. Ils ont la tête, la terre est à eux. Ils marchent sur les eaux. Tout est à moi ici. Tu n'as rien. Sers les autres. C'est la peur qui fait que tu ne peux pas servir les autres. Alors les gens, les peureux, eux, ils conseillent les gens. Tu aimes trop ta femme là. Ça, c'est un signe de faiblesse. Faible. Un homme faible. Il aime trop sa femme. Un homme. C'est marrant, les vieux disent, écoute, petit. Nous, on a commencé ces choses avant vous. Faiblesse. Elle va te dominer. Non, vous savez bien aimé, nous avons des problèmes. Nous avons des réels problèmes. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas à l'extérieur. Tout ce qu'on a dit ici, c'est dans... Tu vois les gens qui adorent. Hein? Oh, Jésus. Mais ils ne vont jamais se moquer de moi. Dans cette église, jamais. Oh Jésus, ta présence. Ils verront qui je suis. C'est la vie. Ils vont me vivre. Ils sont en train de me... Parce que maintenant on parle comme ça, ils sont en train de... Oh, là, tu te enflé d'orgueil. C'est pour ça que Dieu te dégonfle. Enflé de toi-même. Oh Jésus, ta présence. Donc là, tu cherches une place pour qu'on voie vraiment qu'aujourd'hui, c'est toi. C'est là. Mais arrêtons ces choses-là. Tu agis maintenant comme un enfant. Elle va te dominer. Ou bien, vous savez, comment tu aimes ta femme? Attends, tu l'avais épousée pour ne pas l'aimer? Ça n'a pas de sens. Ok, tu l'épouses. On donne même la dot, on paye la dot. Après, on dit non, il ne faut pas l'aimer. Bon, il ne faut pas l'aimer trop. Si tu aimes, on l'a dominé. C'est un homme dominé par sa femme. Un dominé. Ça, c'est les peureux. Qu'est-ce qu'elle va te prendre? C'est toi-même tu l'as choisi et tu t'es donné à elle. Donc, elle n'a rien à te prendre. Mais les peureux, est-ce qu'on peut dire les peureux? Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu es un peureux? Lèvons-nous, nous allons bénir le Seigneur. Vous savez, vraiment, allons dire à Dieu, pardonne-nous, révèle-moi, quel est mon problème?
What do I need? Tu vois, dis à Dieu, quel est mon problème? Révèle-moi. Je ne veux pas être orgueilleux, penser que je suis OK. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux enlever. Ça, c'est la bonne prière. Je ne pense pas qu'il y ait des gens ici qui ont déjà une fois dit je suis parfait. En tout cas, moi, je peux vous avouer que je ne suis pas parfait. C'est possible que dans des moments de distraction, le diable m'ait utilisé de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et c'est bien de se mettre à la place des gens et de se dire que dans un moment de faiblesse, il a fait comme moi aussi je peux faire dans un moment de faiblesse. Comme ça, tu peux aller au-delà et apprécier. Je pense que si c'est une grande chose que moi je suis en train d'apprendre de cet enseignement, c'est de value les gens, apprécier les gens. Juste dire, people are special. Si Dieu peut mourir pour eux, they are special. They are special. Et apprécie. Apprécie.